Combien de fois as-tu marché devant un musicien de rue sans lui prêter attention? Ce musicien de rue en particulier a été ignoré par pratiquement tout le monde lorsqu'il a commencé à jouer sur cette place de la ville, mais lorsqu'une petite fille a décidé de lui donner de l'argent, il a choqué tout le monde. Ce musicien n'avait pas l'apparence d'un musicien de rue classique. Il portait un costume complet et tenait un instrument à cordes brillant et flambant neuf dans ses mains. Les gens étaient confus par ce que faisait ce type sur la place de la ville, car ils étaient habitués à des musiciens avec une apparence beaucoup plus usée. Cette place en Espagne était infâme pour les nombreux mendiants et musiciens de rue qui l'envahissaient lors d'une journée ensoleillée. La place était un véritable hotspot touristique, et les personnes avec peu de moyens essayaient d'en profiter. Un mois avant que cette vidéo ne sorte, une bagarre avait éclaté entre deux musiciens de rue sur cette même place. Les habitants n'étaient pas vraiment enclins à voir un autre musicien de rue causer des problèmes. Lorsque ce musicien de rue a commencé à s'installer pour jouer de son instrument à cordes, certains des habitants sont venus lui faire part de leurs avertissements. Ils lui ont dit que personne ne voulait de lui là. Ils en avaient tous assez des musiciens de rue et lui ont dit de chercher sa chance ailleurs. Le musicien a eu une idée brillante. Il a dit aux habitants qu'il ne jouerait que si quelqu'un lui demandait de jouer. Il a promis de ne pas jouer à moins qu'on ne lui paye pour le faire. En attendant, il resterait complètement figé et ne dérangerait personne. Les habitants ont ri et ont accepté. Ils étaient sûrs que personne n'était d'humeur pour de la musique de rue, mais ils allaient bientôt se rendre compte qu'ils avaient tort de manière fantastique. Comme promis, le musicien est resté complètement immobile. Pratiquement tout le monde sur la place était confus par ce comportement étrange, surtout puisque le musicien n'avait pas l'air d'un vagabond ordinaire. Il portait un costume cher. Pourtant, personne sur la place n'était excité à l'idée d'écouter une musique de seconde zone d'un musicien de rue. Ils préféraient écouter la musique sur leur téléphone. Tout le monde l'ignorait. Le musicien a commencé à perdre confiance en son plan. Il voyait beaucoup de gens passer avec des écouteurs dans les oreilles. Ils profitaient tous de la musique sur leur téléphone, mais personne ne lui avait encore demandé de jouer de la musique. Il commençait à perdre espoir. Et si les habitants avaient eu raison et que personne ne voulait entendre sa musique? Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient en venant sur la place au départ. Mais tout allait bientôt changer. Personne ne savait que le musicien de rue était en réalité un musicien classique très talentueux de l'Orchestra Sinfonica del Vallu, une orchestre symphonique locale réputée dans le monde entier pour ses interprétations impressionnantes de compositions classiques. Bien que cet homme fût très talentueux, il avait prévu de partager un peu de musique avec le monde pour quelques centimes, mais jusqu'à présent, personne n'était intéressé. Le musicien était là depuis un bon moment, et personne ne lui avait demandé de jouer de la musique. Il était encore figé sur place, ressemblant plus à une statue vivante qu'à un musicien de rue. 10 minutes de plus, se dit-il. C'était le temps qu'il allait encore rester là. Après ces 10 minutes, il allait abandonner. Peut-être que les habitants avaient raison. Mais ensuite, tout changea. Car sur la place, il y avait une personne qui était extrêmement excitée à l'idée de l'entendre jouer de son instrument à cordes, Angélica, une petite fille de 4 ans de Madrid. Elle visitait la ville avec ses parents. Ils étaient en train de déjeuner sur la place lorsque ses yeux se posèrent sur le musicien de rue étrangement vêtu. Elle demanda à ses parents si elle pouvait lui donner une pièce. Les parents d'Angélica lui dirent qu'ils n'allaient pas lui donner d'argent pour donner au musicien de rue. Non, Angélica, lui dirent-ils, c'est du gaspillage. Ce voyage a été assez coûteux comme ça. Angélica était extrêmement déçue et se détourna de ses parents pour qu'ils ne voient pas les larmes dans ses yeux. Mais ensuite elle vit quelque chose sur la place. Il y avait une fontaine. Angélica et ses parents s'étaient assis sur le bord en profitant de leur sandwich fait maison lorsqu'Angélica se détourna de ses parents après qu'ils avaient refusé sa demande. Elle vit quelque chose scintiller au fond de la fontaine. Qu'est-ce que c'était? Le fond de la fontaine était jonché de pièces jetées par des gens en faisant un vœu. Aux yeux d'Angélica, il y avait une fortune dans la fontaine. Ses parents avaient déjà détourné les yeux d'elle et étaient occupés à regarder autour de la place, alors Angélica réussit à saisir une pièce de la fontaine sans être vue. Maintenant, elle devait apporter la pièce au musicien. Angélica serra fermement la pièce dans sa main en marchant vers le musicien. Ses parents l'appelaient, mais elle continua de marcher. Elle commença à attirer l'attention des autres personnes. Apparemment, plus de gens attendaient de voir le musicien jouer, mais personne ne voulait être le premier à s'approcher. Elle déposa la pièce dans son chapeau, et ensuite, tout changea. Comme un jukebox, le musicien commence à jouer. Enfin,
il a la preuve qu'il y a des gens qui veulent entendre sa musique. Il a prouvé aux habitants qu'ils avaient tort. Le musicien commence doucement, avec de belles notes émanant de son instrument à cordes, mais ce n'est pas tout. Il est sur le point de choquer tous les présents sur la place de la ville. De nulle part, un autre musicien de rue apparaît. Elle porte un violoncelle. Elle s'assoit sur une chaise à côté du premier musicien et commence à jouer également. Leur musique se combine magnifiquement et touche les spectateurs. Mais ce n'est pas tout. De plus en plus de musiciens commencent à apparaître, violonistes, trompettes, tambours. On dirait un orchestre entier, et c'est le cas. Après quelques minutes, un orchestre entier joue la 9e symphonie de Beethoven. Oh, quelle joie! Qui aurait pu s'attendre à cela? Un chœur apparaît et commence à chanter avec la musique, et un chef d'orchestre dirige l'ensemble. Tout cela a commencé avec la pièce d'Angelica.